Bonjour à toutes, on y est, le mois d'août est bien là et comme annoncé, nous restons ensemble pour un hors-série d'épisodes courts dans lequel je reprends une question, une injonction ou une fausse croyance que j'entends souvent lors de mes accompagnements individuels et qui est pourtant peut-être infondée ou incomprise. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à cette fausse excuse « Je n'aime pas le sport, c'est foutu ». Voyons tout ça ensemble. Je vais tenter de supprimer dans ta tête cette fausse excuse si ça te concerne par t'énoncer 4 éléments, 4 points forts à mon sens. Le premier, et c'est quelque chose qui a tout changé en fait quand j'ai commencé à changer mon état d'esprit et ma manière d'appréhender la notion de sport, c'est quand j'ai commencé à changer de vocabulaire en passant du mot sport ou de l'expression activité sportive au mot et à l'expression mise en mouvement de mon corps ou mouvement. C'est vrai que dans l'inconscient collectif et dans la tête de beaucoup de personnes, y compris moi, le sport signifie sueur, douleur, compétition et performance. Est-ce que c'est aussi un petit peu ce que tu as en tête ? Ou en tout cas ce à quoi te fait penser le terme sport. Après, il y a des personnes qui vont aimer transpirer, aimer la douleur et aimer la compétition et la performance. Donc ils vont forcément apprécier cette image du sport. Mais pour beaucoup de personnes, c'est plutôt rebutant. Pour autant, le mot mouvement, c'est plus le champ lexical qui serait autour de ce terme-là, ce serait plutôt la mobilité en douceur, pouvoir utiliser son corps, tous ses membres, pouvoir ressentir son corps. Enfin, du coup, moi, c'est vraiment des choses que j'ai en tête quand je pense au mot mouvement, à le côté aussi douceur, intuition également. Forcément, c'est plus sympathique que le sport. Donc, la première chose que je peux te conseiller, c'est de tenter de faire évoluer ton état d'esprit en passant de « non, je ne fais pas du sport » à « comment je vais pouvoir mettre en mouvement mon corps ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, pour être en bonne santé, n'a pas nécessairement besoin de faire du sport, c'est-à-dire quelque chose qui soit dans la douleur, dans la compétition, dans la performance à haute intensité et très haute régularité. Non, le corps, pour être en bonne santé, j'enlève tout objectif de performance particulière qui peut être très, très intéressant dans une vie, de challenge, de repousser ses limites, etc. Mais derrière le terme mouvement, le corps en fait a besoin de se mettre en mouvement, oui, très régulièrement pour le coup, tous les jours si c'est possible, mais pas forcément de faire un marathon ou de nager 3 km ou de faire une randonnée en haute montagne pendant des heures. Le corps a besoin de bouger tous les jours, mais pas forcément de faire du sport. Donc, à cette fausse excuse, la première réponse, c'est de switcher de mental, d'état d'esprit, en se disant comment je peux bouger mon corps plutôt que de lui faire subir des séances de sport que apparemment peut-être tu n'aimes pas. La deuxième chose qui est en lien avec ma dernière phrase, c'est la notion de plaisir. Seulement les choses que tu fais avec plaisir, tu pourras les faire avec motivation et dans la durée. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir de manière générale dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Fais une liste de toutes tes sources de plaisir. Et dans cette liste-là, quelles sont les choses que tu as peut-être pu mentionner qui vont permettre de faire bouger ton corps, de le mettre en mouvement? Je prends par exemple un exemple. J'ai vraiment un souci avec ce terme-là. Imaginons que dans cette liste, tu te mettes j'aime lire, j'aime voir des amis, j'aime regarder, les fleurs, j'aime jardiner, j'aime être avec mon chien, etc.
finalement, dans toutes ces choses-là, il y a des choses que tu peux faire de manière très statique, comme lire par exemple, mais il y a aussi, ou voir tes amis autour d'un café, d'un thé ou d'un bon repas, mais il y a aussi des choses que potentiellement tu peux faire en bougeant ton corps. Tu peux très bien voir tes amis lors d'une marche, tu peux très bien profiter de ton chien en promenade, ou toi sur le vélo et lui en train de courir à côté de toi. Tu peux aussi jardiner, et je peux te dire que jardiner, sauf si éventuellement tu ne fais que, entre guillemets, enlever des mauvaises herbes, mais c'est bouger ton corps. Et encore une fois, même si tu enlèves des mauvaises herbes, ton corps il est en train de monter, de descendre, tu bouges les membres, tu n'es pas complètement statique face à un écran. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça dans la vie. Je suis certaine qu'il y a plein de choses qui te font plaisir dans ta vie et qui pourraient être des moyens de faire bouger ton corps. Et c'est ça qui est important pour ta santé physique et ta santé mentale. Troisième élément, c'est d'avoir en tête les besoins réels de ton corps pour ta santé. Je reviens sur ce que je disais juste avant et dans le premier élément. Ton corps n'a pas besoin de suer pendant 3 heures par jour ou de suer pendant 1 heure tous les jours, 7 jours sur 7. Non, ton corps, il a besoin que tu le fasses bouger, c'est-à-dire que tes membres bougent. Il a besoin que ce soit régulier, mais il a aussi besoin que ce soit varié, puisque faire toujours la même chose, c'est au bout d'un moment le contraindre, c'est provoquer d'autres douleurs potentiellement, des choses compensatrices. Et il a besoin que ce soit fait avec plaisir pour que ce soit durable et aussi pour te permettre de sécréter ces fameuses hormones du bonheur et qui vont te permettre également de rester motivé. Tout un cercle vertueux qui se met en place. Donc, bien connaître les besoins réels du corps permet de prendre du recul et de bien relativiser cette notion de sport. Ensuite, si tu es une personne, encore une fois, qui aime la compétition, qui aime l'intensité, etc., il n'y a pas de souci. Mais si c'est le cas, généralement, tu n'es pas en train de dire « je n'aime pas le sport, donc c'est foutu ». Et enfin, dernier élément qui est non des moindres, c'est de comprendre et aussi de bien construire et d'avoir conscience de son emploi du temps. Donc quand tu commences à vouloir intégrer de nouvelles choses dans ta vie de manière générale, et notamment par exemple une nouvelle habitude en termes de mouvement de ton corps, première chose, c'est par rapport à ton emploi du temps, donc ça veut dire toutes ces tâches que tu fais dans ta journée, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, sociales, par exemple, ou encore associatives, etc., où est-ce que tu peux intégrer ces mouvements-là? Il faut que ce soit faisable et réaliste pour que ce soit durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que tu en fasses une priorité ou l'une de tes priorités. Parce que si c'est pas l'une de tes priorités, tu vas forcément mettre d'autres choses à la place et à la fin, tu n'auras plus de place dans ton emploi du temps, donc ce ne sera plus faisable ni réaliste. Donc, en faire une priorité, 2, rester dans ce qui est faisable et réaliste de manière à ce que ça ne devienne pas une surcharge supplémentaire. Et garde une chose en tête, c'est à partir du moment où tu ajoutes des choses, il y a de fortes chances que tu doives supprimer ou limiter d'autres choses si tu ne veux pas être complètement débordé. Donc finalement, qu'est-ce que tu peux intégrer dans tes journées pour permettre à ton corps davantage bouger, à tes membres de davantage bouger? Est-ce que c'est d'aller nager? Est-ce que c'est de marcher avec des amis? Est-ce que c'est de jardiner? Est-ce que c'est d'arrêter de prendre l'aspirateur et plutôt de balayer? Est-ce que c'est par exemple de ramasser des fleurs en pleine nature et de les faire de la cueillette, donc profiter d'une promenade pour ramasser des fleurs, les regarder, etc. Voilà, il y a plein de possibilités pour bouger ton corps. Ça peut être aussi des étirements, il y a plein d'activités possibles, mais aussi au-delà des activités dites sportives, il y a plein de manières autres de bouger ton corps et en plus avec plaisir et variété. Donc c'est ça qui est nécessaire en tout cas pour la santé de ton corps. Donc si tu te disais avant je n'aime pas le sport donc c'est foutu pour ma santé, eh bien sache que c'est totalement faux et j'espère que tu en es maintenant persuadé.
J'espère que ces quelques réflexions auront pu t'éclairer sur la question ou l'incompréhension du jour. Je te laisse mûrir tout ça et si tu as envie d'approfondir le sujet, eh bien tu sais où me retrouver. Par mail, sur Instagram ou encore directement en accompagnement individuel, bien entendu. Je te souhaite une belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Ciao!